Édito international sur Europe 1. Bonjour Vincent Hervouette. Bonjour Dimitri. Vincent, vous nous parlez ce matin de la Pologne chahutée par une cohabitation houleuse. Oui, c'est la cohabitation à coup de nion. Imaginez un président de la République lisse et même fade. Andrzej Duda est jeune, mais en poste depuis 9 ans. Il préside depuis 9 ans et on le connaît toujours mal. Il y a 3 mois, ses amis du parti Droit et Justice ont perdu la majorité au Parlement. Droit et Justice, le parti des jumeaux, Kaczewski, le PiS. Vous avez le droit et même le devoir de les regarder de haut. Le PiS, c'est le pire aux yeux de Bruxelles. Ils sont conservateurs ou populistes, eurosceptiques ou souverainistes, catholiques et même nationalistes. Ça fait des décennies que les bien-pensants s'essuient les pieds sur Droit et Justice, qui reste malgré tout le premier parti de Pologne, 35% des voix en octobre, parce qu'il est le champion des politiques sociales et de la classe moyenne. En face, le nouveau gouvernement est dirigé par Donald Tusk. Il connaît le job, il a déjà été Premier ministre, vous le connaissez au moins de vue. Il a passé sa seconde vie au sommet de l'Union européenne, d'abord président du Conseil européen, puis président du PPE, la coalition de centre-droit au Parlement européen. Donald Tusk est revenu au pays pour reconquérir le pouvoir avec ses alliés progressistes. Et l'heure de la revanche a sonné. Comme le gong au début du match, Donald Tusk déclarant au soir de sa victoire « La démocratie a gagné, nous les avons chassés du pouvoir ». La purge commence dans les places fortes que le parti Droit et Justice avait bétonné à Varsovie. D'abord les médias aux ordres, les conseils d'administration de la télévision, des radios, des agences sont révoqués, la police déboule dans les studios pour embarquer ceux qui protestent, la diffusion d'une télé d'info continue est suspendue. Le président Duda dénonce une violation flagrante de la Constitution et il refuse d'entériner le budget. Le gouvernement surenchérit et liquide les sociétés pour en reprendre le contrôle. Manif et contre-manif dans les rues de Varsovie, chacun hurlant à la violation de l'état de droit. Mieux ou pire, un tribunal condamne 2 députés du PiS. Il y a 15 ans, l'un était ministre de l'Intérieur, l'autre son adjoint. Ils se sont servis de la lutte anticorruption pour faire la peau à un rival. En 2015, le président Duda les a graciés une première fois. Il y a 15 jours, ils sont de nouveau arrêtés alors qu'ils ont trouvé refuge au palais présidentiel. La police a coincé le cortège du chef de l'État derrière un bus en panne pour pouvoir intervenir. Incroyable. Ça rappelle les farces et attrapes du temps de la police politique des soviets. Les 2 politiciens font une grève de la faim, les manifestants leur apportent des oranges, Andrzej Duda parle des premiers prisonniers politiques depuis la chute du régime communiste. Hier, dernier épisode, il les a de nouveau graciés en exigeant leur libération immédiate. C'est vraiment haletant. Et alors ce qui est frappant, c'est ce silence gêné de Bruxelles. Pas un mot, pas un bruit, même pas un sourcil froncé, alors que depuis 10 ans, Bruxelles vitupère contre les manquements à l'état de droit en Pologne, au point d'avoir gelé les 35 milliards d'euros du plan de relance. Le tintamarre et une sévérité exemplaire hier, le silence gêné aujourd'hui. Et ça ne se passe pas en Biélorussie ou dans une république bananière, mais dans l'un des principaux pays européens, le 5e par sa population, 40 millions d'habitants, le 6e pour le produit intérieur brut. Sa croissance est la locomotive de l'Europe centrale, c'est le meilleur ami du Pentagone, le hub par lequel passe l'arsenal livré à l'Ukraine. Difficile d'admettre qu'il règne ubu-roi et qu'il s'abandonne à des querelles d'ivrognes. Et pourtant, on dirait bien que l'Europe encourage pire que le PiS. Signature Europe 1, Vincent Hervouette. Merci beaucoup Vincent.